Il existe un lieu de rendez-vous pour les cœurs brisés, les cœurs fatigués, les familles en quête d'unité, les jeunes à la croisée des chemins et les églises en questionnement. Chaque lundi, de 20h à 21h, branche-toi en direct sur Facebook et YouTube pour Rendez-vous du lundi avec Pasteur Pierre-Louis et l'Évangéliste Noisette. Une émission chrétienne, évangélique et sociale pour t'encourager, t'inspirer et t'accompagner dans les défis du dernier temps. Sois donc au rendez-vous. Ton cœur en sera transformé. Habitez à Laval ou dans les environs et vous cherchez une église pour vous et votre famille, venez découvrir l'église évangélique du Renouveau. Nous sommes une communauté chaleureuse, accueillante et prête à vous accompagner. Dans un monde en crise, il existe un lieu de rendez-vous pour les cœurs brisés, les cœurs fatigués, les familles en quête d'unité, les jeunes à la croisée des chemins et les églises en questionnement. Chaque lundi, de 20h à 21h, branche-toi en direct sur Facebook et YouTube pour Rendez-vous du lundi avec Pasteur Pierre-Louis et l'Évangéliste Noisette. Une émission chrétienne, évangélique et sociale pour t'encourager, t'inspirer et t'accompagner dans les défis du dernier temps. Sois donc au rendez-vous. Ton cœur en sera transformé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous êtes sur les plateformes de JDPL TV pour cette émission, cette belle émission, disons, le rendez-vous du lundi. Le rendez-vous du lundi avec Pasteur Pierre-Louis et l'Évangéliste Noisette. Une émission, comme nous le disons toujours, c'est une émission qui apporte des réponses pour vos âmes et pour vos cœurs. Alors, nous sommes contents de rentrer chez vous en ce lundi 7e jour du 7e mois 2025. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Au niveau de Vimont à Laval. Et l'Évangéliste Noisette à qui je vais dire bonjour parce que aujourd'hui elle n'est pas loin. Elle est juste avec nous, juste à côté pour cet autre rendez-vous du lundi sur nos différentes plateformes JDPL TV, JDPL Motivation. Oui, nous sommes sur plusieurs plateformes en même temps. Et si vous avez
a reçu le lien via WhatsApp. Je vous invite à bien vouloir le partager. Et aussi, si vous écoutez nous sur YouTube, Facebook, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à toutes nos plateformes, pour ne pas manquer rien. Et à chaque fois que nous là pour ce rendez-vous, on va recevoir une notification, surtout si vous pesez sur cette cloche là, sur toutes, bien entendu. On va parmi les premiers à recevoir une notification pour te dire que le rendez-vous du lundi est présentement dans l'air. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à Évangéliste Noisette. Comment ça va? Je bien vu. Et pour vous-même, ça va? T'es sûr que ça va? Ah oui, ça va. En forme, en forme? Hein? Toujours, toujours. Et la et plaisir. Jusqu'ici. Nous a secoué. Yeah, donc nous comptons pour nous retrouver nous encore aujourd'hui lundi ça pour pour ce rendez-vous, pour cette rencontre avec nos auditeurs, auditrices, internauditrices, nos amis YouTube, nos amis Facebook qui a côté nous à tous côtés. Alors, saluez au nom, saluez au nom. Eh bien, qui ça m'a dit bonsoir à tout le monde qui a de nous à soya, tout internaute nous. M'a dit que nous comptons pour nous retrouver encore pour émission ça, une nouvelle fois, et que nous dans machine, quelque soit côtoyer ou la caillou, nous invitons pour râler chez eux, pour chita, et puis côté que c'est un plaisir pour nous capables de faire un petit causer ensemble, pour nous capables d'encourager, pour nous capables d'équiper, Yes. capable d'aider dans le cheminement avec le Seigneur. Exact. On dit râler chez eux, il y a des gens qui t'a dit râler ti chez eux. Pourquoi ça ne pas dire râler ti chez eux, mais on dit râler chez eux? T'as quoi un peu le monde comme dit? Eh bien, on connaît parfois, je dis moi, moi baroque. Donc, ça doit être, on connaît ça pour prier avec Zami là, prier pour eux, non? Prier avec eux. Eh bien, on a prié avec eux. Eh bien, encore, on a dit Seigneur, merci pour l'occasion, pour le privilège que vous avez nous, pour être capable de faire encore pour une nouvelle émission. Nous vous remercions pour chaque monde qui attend des émissions, quel que soit côté lié, dans la machine, la caille, quel que soit côté lié, Seigneur. Nous prions pour lui et nous invitons pour prendre place dans le temps, parce que nous connaissons nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire rien. Que cet esprit capable de conduire chaque parole, chaque échange et chaque moment. Nous demandons, Seigneur, pour parler avec nous, transformer vie nous, et que pour nous, capables d'élever. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste passer un moment dans la présence, mais nous voulons passer un moment avec vous. Avec vous. Nous voulons pour au centre de tout ça que nous avons fait. Nous mettons l'émission ça dans nos mains. Et nous demandons, Seigneur, que volonté capable de faire dans la vie, nous, dans le temps, nous, dans la famille. Nous ne pas prions parce que nous sommes bons, mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On connaît, nous gagnons une auditrice, lui-même, il n'a pas décidé d'écouter nous seulement sur YouTube, sur Facebook. Il est connecté avec nous. On nous dit, Sœur Nicole, comment ça va? Grâce à Dieu, ça va très bien. Bon, content que tu sois avec nous aujourd'hui. Laissez-moi profiter aussi, saluer quelques amis qui à côté de nous. Mais aussi à présenter sympathie nous, condoléances nous à Sœur Margaret Glémo qui a côté nous mais qui malheureusement a perdu maman hier soir. Nous souhaitons condoléances Sœur Margaret Glémo
Et là, côté nous, donc nous saluons le pasteur guerrier aussi, qui est perdu du côté d'Ottawa, qui est perdu lui qui vit à Orlando. Donc nous saluons et nous souhaitons condoléances. Aussi la sœur Chantal Guerrier, qui est perdu frère, pasteur. Pasteur Carlo, donc du côté, pasteur Carlo qui est du côté de Fort Myers. Alors nous saluons et sœur Chantal et nous souhaiter la condoléance, toute sympathie nous. Nous connaissons, c'est pas facile pour vivre genre d'épreuves ça yo, mais nous connaissons. C'est bon Dieu qui compte by force, c'est bon Dieu qui met, qui papa consolation, qu'il console nous avec toute consolation qu'il gagne. Nous voulons saluer aussi la sœur Livy qui est à côté nous du côté de Long Island. Sœur Livy, bonjour. Sœur Sephora du côté de Tennessee qui est à côté nous. Nous saluons, nous disons merci parce qu'il est à côté nous et toutes les amis qui est à côté nous en Haïti, en République dominicaine, au Chili, au Brésil et ailleurs. Et aussi au Canada, les membres de l'Église évangélique du Renouveau, nous saluons. Nous voulons saluer Papa, évangéliste Noisette qui a côté nous tout là. C'est un bon fanatique émission, qui est passage là côté nous. Nous saluons. Vous avez que nous saluer? Donc, moi, seulement, je voulais saluer tout le monde qui de moi connaît. Soit à Connecticut et des amis en Haïti et aussi à Montréal. On dit que le Seigneur est capable de fortifier, que le Seigneur est capable d'encourager, que le capable de renouveler. Amen, amen, amen. Bon, nous connaissons, nous avons salué, nous avons pile salutations pour nous fait et les amis ont commencé à monter, nous avons demandé pour pendant que vous montez, pas juste monter pour attendre nous, mais aussi partager l'émission. Je dis à nous un très bon sujet, évangéliste Noisette. Nous allons parler de l'église et de leadership. À travers thème ça, un leader selon le cœur de Dieu. Qui ça et thème ça signifie pour vous? Nous disons parler de église et leadership. Et à travers ce thème, un leader selon le cœur de Dieu. Parce que nous disons selon le cœur de Dieu, pas selon le cœur des hommes. Parce que les hommes ont une façon que vous êtes leader, ont un critère pas pour déclarer un monde un leader, pour ouais un monde comme un leader, tandis que bon Dieu lui-même, il a l'autre genre de critères qui sont souvent très opposés à façon que l'homme oueli. Et vous-même, qu'est-ce que ça veut dire pour vous-même? Pour moi-même, un leader selon le cœur de Dieu, c'est un paquet d'affaires, c'est un monde qui a exercé une autorité et une influence et en conformité avec le caractère de Dieu. Bien content, j'en dis là, oui. Les principes de Dieu. Yeah, content, j'en dis là, en conformité selon les principes de Dieu. C'est bien dit. Poursuis. Selon, je me dis, en conformité avec le caractère de Dieu, la volonté, parce que ou pas qu'à dire que si que on va marcher avec le Seigneur, on va travailler avec le Seigneur pour prendre devant là. Et le Seigneur est là pour prendre devant et que ou même pour suivre pas lui. Ça veut dire pour marcher selon la volonté de Dieu. Verset que nous gagnons comme texte de base pour sujet jeudi, nous trouvons dans Actes chapitre 13, le verset 22, qui dit j'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Cela dit, un leader selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Pas ses volontés personnelles, mais les volontés de Dieu. Wow! Les volontés de Dieu. Voilà un leader pour le Seigneur. Quelqu'un qui accomplit. Mais, tu sais quoi? Lorsque regarde David,
malgré toute erreur que le commet, David pas commettre une seule erreur. David même gagne des mains. Nous sommes capables de considérer David avec des mains criminelles. À part de péché sexuel avec Bathsheba, à part de on sait de l'autre bagaille que le fait, mais David c'est l'auteur principal de crimes qui étaient faits sous Uri. Et pourtant c'est de cet homme que le Seigneur dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Selon mon cœur. Et matin, m'attendais une sœur qui t'a prié sous traversée, c'est sœur Yvette, qui t'a dit, j'en remets David, malgré tout ça qu'il fait, toute erreur qu'il fait, et bon Dieu dit que il joint dans David un homme selon mon cœur. Ou imaginez, évangéliste Noisette, que le Seigneur t'a gardé ou ce Noisette pour dire, j'ai trouvé en cette femme une femme selon mon cœur. Comment t'as senti? Comment t'as senti? Qu'elle trouvait dans moi-même une femme selon cœur. C'est pas pitié, non? Ça doit faire plaisir. Et plaisir seulement, ça t'a fait? Ah, et bon, c'est pas pitié, il y a bon témoignage pitié que lié. Hein? Alors, objectif émission aujourd'hui, c'est pour nous encourager leaders spirituels nous ou même futurs leaders nous ainsi bien que membres de l'église pour comprendre qui ça signifie réellement être un leader selon le cœur de Dieu. Non pas selon les critères du monde. Par exemple, comment le monde est considéré un leader, c'est par rapport à succès que le porte, à autorité que l'exercer ou à charisme que le présenter. Cependant, les leaders selon les critères de Dieu, c'est par rapport à intégrité, humilité, obéissance, service. C'est ça un leader selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans nos églises des hommes qui exhibent leur succès. Et ça qui là, ça aurait des succès, pas succès vrai, non? Est-ce que comment ça me dit? Voilà. Il y a un peu qui comprennent qu'ils ont un succès parce qu'ils ont une grande assemblée de 5000 personnes. Ouais, hein? Oui, il y a full. Il y a un monde qui gagne, il pense qu'il y a un succès parce que les gagnants ont un édifice qui est chargé, j'en ai dit hier, chargé avec lumière, chargé avec spotlight, chargé avec son, chargé avec toute bagaille que les yeux capables de voir. Cependant, à quel point derrière tout ça que vous avez montré comme visible ou intègre devant le Seigneur. Mais comme de tout pasteur, il faut que vous disiez pour que ça que bon Dieu te dit que il trouvait David un homme selon quel. Vas-y, parlez avec nous, parlez avec nous, parlez avec nous. Il a trouvé David un homme selon quel. C'est parce que David a gagné une attitude de repentance. C'est là que nous venir. Continuez. Et encore, il a un désir pour te servir mon Dieu, pour te marcher avec mon Dieu. Et tu as gagné une relation. Oh yes, oh yes, oh yes. Il passe sous bloc. Oh yes. Il passe sous bloc. Oh yes. Il marche en proximité avec le Seigneur. Oh oui, yes. C'est une relation authentique. Il passe sous bloc. Comme si tu as dit, il passe en formaliste. C'est ça. Et bon, on est qui t'a fait ouais. Non. Mais c'était un homme qui était sincère. Humble. Yes. Ça fait pour dire, un moment de péché, sacrifier, tuer, puis c'est une action préméditée. Côté que le bras dit, Seigneur, a retiré
Et l'obéissance David aussi. Vous imaginez que, lorsque Nathan paraît que David, pour dire David, c'est vous-même qui c'est homme ça. Vous songez illustration qu'il te prend et pour te montrer comment nèg ça, il te prend malgré tout ça qu'il te gagné lorsque visiteur avait Nakaeli. Il prend là les côtes voisins qui te un petit montant et il prend le tout y by visiteur etc. David Capel dit nek ça mérite la mort. Il va pas faire un bagage comme ça, c'est méchant. Et puis Nathan va dire David, est-ce que vous connaissez vous-même? Ouais. Et vous pouvez David les saisit au point que David pas faire gros colette. David pas faire oh, moi, je dis là, mon cher, là, il t'a pris un bâton, il t'a fait tout yo. Ou pas qu'il doit venir dire, moi, comme ça. Ou pas qu'il doit venir dire, pasteur, comme ça. Ou pas qu'il doit venir dire, bishop. Ou pas qu'il doit venir dire, bishop, comme ça. Et apôtre, moi, oui, et bishop, moi, et prophète, moi, oui. Comment qu'il doit venir dire, comme ça. Il y a longtemps à marcher avec mon Dieu. Oui. Et ouais, David, c'est ça qu'il prend. Oui, c'est ça qu'il prend. Humilité fait David prend ça. C'est ça. David te gagne humilité. C'est ça. Le Seigneur a dit, moi, tout venait David, un homme selon cœur. Ou qu'on est gagné un bagay qui n'a le m'a regardé selon ça que nous sommes dit critères bon Dieu pour les choisir leader Léo, à part de intégrité, humilité, obéissance, mais il y a le service aussi. Je dis à combien de leaders qui sont des leaders serviteurs? Hein? Ou qu'à répondre à ma question ça, évangéliste Noisette. Combien de leaders qui se comportent en leader serviteur? Tout le monde c'est derrière, tout le monde c'est derrière, si vous cachez derrière un titre, vous cachez derrière une prestance, vous cachez derrière un charisme, vous cachez derrière un diplôme. Au lieu que c'est eux qui au lieu que vous considérez tête comme serviteurs, mais ils se font servir. Je pense que c'est un jeune plus parce que je pense que il un paquet de leaders. Je pense que lui-même fort difficile pour membres, pour fidèles de rencontrer. Absolument, oui. C'est sûr. Pour rencontrer, il faut que vous mettez, application. Application. Regardez, une histoire. Je songe gon pasteur. Maintenant, bon, il était un pasteur qui était gagné en pile notoriété, bien sûr. Et puis, il y a un qui était venu secrétaire, qu'on y a mal pour mal prendre rendez-vous avec elle. Secrétaire a carrément besoin, le secrétaire a dit, bon, et pasteur m'y est tout, oui? Est-ce que comment ça me dire? Il dit bon, et je pense que faut attendre parce que les maps regardent dans l'agenda là, faut prendre 3 mois avant que ou 3 mois. Ça m'a dit là et moi-même moi qui était ça passe moi-même moi Jean-David Pierre lui. Pour me donner 3 mois pour moi un pasteur collègue. Ou avec Jésus pour un fidèle. Ou imaginons. Mais tant que nous connaissons que un vrai leader, il commence par le service. Ça. Parce que il y a un leader qui est formidable. Il n'est pas formidable en raison de pouvoir ou en raison de capacité pour responsabiliser les autres, mais aussi en raison pour le servir, pour le remettre, pour le dire des mondes avec humilité.
et aussi pour chercher la gloire de Dieu. Les vrais leaders, le vrai leadership, d'après Marc chapitre 10, 45, commence par le service. Ouais. Jésus modèle suprême. Absolument. Jésus dit, s'ouvre les grands devant l'autre, commencez par servir. Ouais. Imaginez Jésus qui mettait en serviette dans Réni, il avait cuvette de l'eau, il pral laver pied chaque grain disciple. Et encore, il dit dans Matthieu 20, verset 26 à 28, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Absolument. 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 Il n'est pas formidable seulement en raison de pouvoir. Mais on connaît un gros problème encore, oui, c'est aussi. Aujourd'hui, fidèle yo, pas by pasteur yo tellement déifié, monsieur ça, yo, pasteur, apôtre, bishop, bagay. Yo pas bay possibilité non plus pour jouer rôle yo en tant que serviteur, non? Parce que yo déifié yo tant que Dieu. Et il y a des pasteurs, c'est aujourd'hui à la monde pas adoré. C'est pas gênant, c'est honte, mais moi, si en caché, tu n'as pas accepté l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous déifiez, monsieur, vous mettez dans pied de ça. Vous pas de respect pour le leader, non? Vous supposez respecter le leader. D'ailleurs, la Bible même exige pour respecter le leader, pour considérer le leader, pour bali même une double appréciation. Mais elle pas demandé pour déifier, pour mettre en place bon Dieu. Et si Jésus-Christ lui-même lui quitte rôle, lui venu pour le servir nous sur la terre, à combien plus forte raison nous-mêmes lui placer et demander nous pour nous servir. Le Seigneur vient, il pas venir chercher un bishop, il pas venir chercher un pasteur, il pas venir chercher un évêque, il pas venir chercher un apôtre, mais il vient chercher des serviteurs. Il va dire bon et fidèle serviteur. Donc avant le titre, il y a le serviteur et tu es appelé pour servir, tu dois mourir comme serviteur. Et tu vas entrer dans le ciel en tant que serviteur. Comme Jésus le modèle. Absolument. Modèle parfait. Oh yes. Parce que le vrai leader n'est pas utilisé position pour le dominer. Ah non. Mais c'est pour élever les autres. Un vrai leader, il est proche de monde que l'a servi. Vous imaginez cette femme qui est venue voir Jésus, il faut filer à travers foula, là, juste trouver au pied de Jésus. Jodi a, agent de sécurité qui tape bien devant porte. Moi, ouais, pasteur, jodi a cap marche avec 10 sécurité, 15 sécurité. Cortège sécurité, pasteur, oui? Pour qui ça? Quand il y a dire que Jésus te gagne 12 disciples, Jésus te gagne 12... Non, Jésus pas gagne des agents de sécurité. Les nègres voulaient comporter comme ça, au contraire. Jésus est classé. Mais je dis, nèg tellement haut, faut que vous marchez avec agent de sécurité. En fait, nous avons des exemples de leaders évangélistes Noisette que bon Dieu lui-même était choisi pas selon apparence. D'ailleurs, si nous reprenons David, nous songez lorsque choix David t'a fait, racontez-nous. Non. David, c'est des moutons de. David, c'est des moutons de. C'est ça fait l'Éternel, lorsque Samuel parlait à Isaïe, il pensait que c'est l'autre monsieur qui vient belle hauteur, qui vient grande taille. Il pensait que c'est eux-mêmes que le Seigneur choisit. Mais l'Éternel a dit Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 7, il a dit
l'Éternel le considère point son apparence et la hauteur de sa taille, car l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. Ouais. L'homme regarde à sa frappe et yeux, mais l'Éternel lui garde le cœur. Pourquoi ça qui est belle là-bas, ça, c'est lorsque Samuel débarquait là à Isaïe, parce que le Seigneur dit, c'est là leader a sorti, leader pour Israël, là, c'est l'allié. Ah, papa David pas même songé que David existait. Il oublié David dans l'esprit. L'a fait défiler tous ces hommes, ces sept. D'ailleurs, on parlait de 7 hommes que tu as gagnés. D'ailleurs, belle prestance, belle apparence. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que Youn passait devant Samuel, Samuel dit, oh, quoi, ah, sûrement c'est lui. Ah, c'est lui. Et c'est là, le Seigneur dit, ah, Samuel, on va regarder à chaque frappe yo, mais moi-même, je regarde à chaque frappe comme. Là, toutes 7 qui ont fin passer, décourager Samuel, il dit, il allait pour l'aller. Il dit, non, on peut pas aller, je ne peux pas finir, parce que c'est là l'idée. Et c'est alors, et Samuel prend le demander Isaïe, qui fait, ou pas gon l'autre encore, ou pas gon, est-ce que tout petit ça au gain? M'imagine papa David qui a gratté tête li, parce que franchement, il pas ouais David comme un leader. Et non, j'en te dis, c'est dans jardin lié, c'est lui qui a occupé de bêtes yo, c'est seulement ça le café. C'est parfois nous-mêmes tout l'homme, parfois nous-mêmes tout même leader dans l'église tout, nous tombons, nous prenons pied ça tout. Ah oui. Oui, nous prenons pied ça, parfois nous ne pas ouais eux-mêmes. Il y a des gens qui là qui craignent bon Dieu. Il y a des gens qui sont disponibles pour bon Dieu. Il y a des gens qui sont disposés. Il y a des gens qui sont disponibles pour le Seigneur. Nous ne sommes pas des gens. C'est ça que fait en tant que leader. Et puis encore tout une question de gros frappe. Donc, il y a une importance à moun qui baille plus gros dîme, plus gros offrande. Ouais, pourtant, servant de mon Dieu, serviteur de mon Dieu, qui crée pour mon Dieu, qui est disponible. Le parole. Et ça fait nous, que bon Dieu placé comme leader, nous avons besoin de ça, le discernement de l'esprit. Pour nous capables, ouais, moun pas bon Dieu, moun que bon Dieu placé bon côté nous, qui a servi, qui gagne onction, qui gagne talent, qui gagne don pour servir et pour nous capables. Souvent, nous placer mon yo par rapport à amitié, non seulement par rapport à dîme offrande que vous portez, mais selon amitié que nous gagnons à eux-mêmes. Et souvent, c'est mauvais choix. Moi-même, moi, fais erreur ça en tant que leader, pas caché deal. Il y a des gens que moi choisi pour bon côté par rapport à amitié, pensant que mon nan te ka fait tel bagay, et puis c'est après me rendre moi compte que c'était un mauvais choix que me fait. Et l'offre un mauvais choix ou payer conséquence mauvais choix. Faut nous mépriser, nous mépriser. Yeah. Et Dieu, lui-même, il pas chercher des gens forts, mais il a cherché des gens disponibles. Et ça, c'est que Paul va dire dans un côté, chapitre 1er, les versets 27 à 29. C'est ça qu'il dire. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Oh yes. Pour confondre les sages. Ça que vous méprisez, vous ne pas prendre pour rien. Pourtant, le Seigneur choisit vous capable de confondre. Il y a aussi. Il n'est pas choisi mon qui qualifié. Non. Hier, nous te dit, hier, dans le message que nous t'ai présenté à l'église, nous te dit ça souvent. C'est pas compétence là qui peut épater bon Dieu. C'est pas talent gain pour aller épater bon Dieu. Mais est-ce que le bon Dieu garde le cœur, les ouais que ou répondre à critères que les attendent. C'est notamment un jeune homme takou Joseph qui devine le numéro 2 d'Égypte dans circonstances côté que il était jeté en prison, vendu, ça, il passait en pile péripétie. Alors de la prison étant,
il va devenir le premier ministre d'Égypte. Et, route que bon Dieu passe avec elle. Route que bon Dieu passe avec elle. Donc, bon Dieu choisit, chaque monde que bon Dieu choisit, il a une raison bien déterminée. Non seulement parce qu'on répond à critères cœur, mais parce qu'il a une raison. Li ouais nan ou même monde qui a fait travail ça que le besoin de faire. Bon Dieu pas choisi un monde. Ouais. Moïse par exemple. Néhémie, apôtre Paul, nous t'ai qu'à citer l'autre encore, mais ce sont des hommes qui t'ont démontré un cœur qui t'est tourné vers Dieu. Donc, le leader spirituel, il doit un cœur tourné vers Dieu. Exactement. Vers Dieu. Il y a plusieurs qualités essentielles. Évangéliste Noisette, moi, elle a pas avancé. Là, n'a dit bon bagay comme ça, là a couru, ben ça me connaît. Là a couru, oui. Ouais. Ouais. Là a couru à cheval là. Il y a plusieurs qualités essentielles un leader selon cœur de Dieu doit gagner. Qui sont qu'à dire de qualité ça yo? On dit que quelle qualité un vrai leader doit gagner? Premièrement, il doit gagner un cœur qui cherche le bon Dieu. C'est dans le psaume 27, verset 4. Côté psalmiste dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que un leader, selon Dieu, c'est un monde qui toujours été au pied du Seigneur. Ouais, au pied du maître. Qui toujours été la caille, bon Dieu. Pour la contempler la beauté de l'Éternel. Wow. Et pour la admirer. On monde comme ça, ou pas capable de développer une intimité avec bon Dieu, non? Parce que ou la caille, bon Dieu, ou yo dit, moun qui dormi avec Jean, c'est l'icône Jean, c'est l'icône qui Jean dormi. Donc, là, la caille, bon Dieu, tout le temps. L'orité, ou choisi pour rester la caille, bon Dieu. Ou compte tout petit bagaille de bon Dieu. Et bon Dieu, pas cacher rien. Selon le psaume 25, il n'est pas caché rien avec moun qui gen crainte pour lui. Mais est-ce que je dis à leader nous prend temps pour chercher mon Dieu? Ah, ça sont l'autre bagaille. Ou plus, ouais, que il a cherché notoriété. Il a cherché titre, il a cherché vénétariat, il a cherché pour faire un star, un superstar. Nous avons des leaders superstars aujourd'hui. C'est des leaders superstars que nous gagnons. Et j'aime te dire, yo plus à chercher pour afficher à toutes sortes de monde. Leaders politiques, homosexuels, depuis son monde qui gon non, son plaisir pour lui, pour l'afficher la veille, mettez-le sur Facebook, mettez-le sur YouTube, m'te fait photo avec un tel, m'te campé beaucoup un tel, qu'on fait c'est, moun n'a pas cherché pour l'identifier à bon Dieu, pour lui sembler à sa bon Dieu, c'est fashion la fait, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est parler, non? Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, leader la plus à chercher approbation monde là, et les plus à chercher attirance monde là, que l'a chercher attirer le cœur de Dieu, que l'a chercher approbation, bon Dieu. Donc, c'est bien dommage, et la réponse est gain, oui, mais pas gain en pile. Et vous connaissez qui l'autre leader encore qui inspire mon pile? C'est Moïse. Moïse, dans Exode 33, verset 18, côté que il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Vous connaissez, pas élaborer trop, parce que c'est un message que m'a préparé là, sous texte ça même exactement. Côté que réponse, bon Dieu, à Moïse,
il dit, m'a fait tout ça commandé. Les bons dieux dit un leader, m'a fait tout ça commandé. Et pas n'importe qui leader, non, laissez un bras dire un bagage comme ça. Et pas n'importe qui leader, continue. Côté que, il dit Seigneur, moi je veux gloire. Maintenant, puis l'année, Moïse fait marcher avec le Seigneur. Ça peut être leader. Yeah. Donc, un leader. Moïse passait la mer rouge. Lui, ouais, côté man tombé dans le désert. Tout bagage ça. Lui, ouais, ça, le puissant ardent. Côté l'éternel parlait face à Moïse. Yeah. Et Moïse sentit qu'elle pas contenté toujours. Donc Moïse témoin, li ouais la puissance de Dieu dans son vrai sens. Il expérimenté, mais là, il pas voulait rester là. Il dit, Seigneur, je voulais aller plus loin, je voulais ouais gloire. Ouais, je voulais gloire. Avec une grande ambition. Oui. C'est-à-dire, ça vient comprendre, même lorsque Moïse était sous montagne là, il t'a recevoir les commandements. Moïse potko ouais c'est yo dit la descendre montagne là ouais Moïse transfiguré, Moïse gon visage rayonnant. Donc même là encore Moïse potko j'aime croiser avec gloire là dans sa plénitude. Ça veut dire que nos leaders, ils ne sont pas supposés chercher seulement bénédiction, mon Dieu. Ok? Mais nous pas comme ces leaders n'a parlé à soi, mais c'est au monde qui doit chercher face, mon Dieu. Absolument. C'est pas seulement mais, mon Dieu, mais présence mon Dieu. Intimité, et je peux nous te dire tout à l'heure, pour être en proximité avec le Seigneur. Gon deuxième qualité que nous t'avons gardé pour un leader Évangile Noisette, c'est l'obéissance totale que non seulement à bon Dieu mais à parole bon Dieu que leader là doit gagner selon 1 Samuel chapitre 15 le verset 3 le verset 22. Peut-être que le Seigneur dit que il pas prend plaisir dans sacrifice. Mais il prend plaisir dans obéissance. Obéissance. Je dis à combien leader, ma prend même question te posée tout à l'heure, m'a posé de l'autre façon. Combien leader qui fait preuve d'obéissance à Dieu et à la parole de Dieu. En plus, leader, je dis, ils préfèrent utiliser des stratagèmes pour manipuler non seulement la parole de Dieu, et prend bon Dieu, comment te dit, il prend bon Dieu en façon, il utilise le nom de Dieu pour faire beurre, pour manipuler aussi des âmes, t'es capable de dire, des naïfs. Donc, ou pas ouais, yo développer une obéissance totale à Dieu et à sa parole. À sa parole. Et me songe gagné un monde qui dit moi, Pasteur David, ou connaît l'église là ka marché oui. L'église là ka gen moun oui. Mais faut qu'on mette cob dehors. C'est comme si c'est cob. C'est vrai que l'argent, j'aime te dire hier, a un impact pour faire ça prend l'argent. On peut bien l'argent. Cependant, l'évangélisation pas faite par l'argent. C'est ça. Cependant, c'est pas l'argent qui fait l'église. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. T'as qu'on pas porter d'hier, c'est un leader qui sous genou. C'est un leader qui a cherché bon Dieu. Donc l'argent, les secondaires.
en dépit de son importance dans le développement de l'Église, non pas ignorer son importance. Nous avons besoin de l'argent. Cependant, je pense que l'Église qui a prié, côté pasteur, il y a un cœur qui courbé devant le Seigneur. Il y a un cœur qui a incliné devant le Seigneur. Mon cher, son pasteur dans Dieu bon Dieu qui est grand. Il n'est pas grand selon les critères des hommes, mais c'est un pasteur qui répond, un leader qui répond selon le cœur de Dieu. Oui, parce que là, on n'a pas de obéissance pour nous capables de finir avec ça. Nous avons supposé un leader, nous avons supposé prendre Jésus comme exemple d'obéissance. Parce que dans Philippiens 2, verset 8, qui ça dit, il s'est humilié lui-même. Lui-même. Dans obéissance. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. De la croix. La croix. Nous, là, obéissant à Jésus, pas de limite. Il obéit jusqu'au bout, même de la souffrance. Yeah, c'est en qualité. Selon Dieu, tu as supposé gagner. Donc, nous parlait de un cœur. Nous parlait de un cœur qui a cherché bon Dieu. Nous parlait de obéissance. Mais il y a une troisième qualité très importante qu'un leader doit faire preuve de lui-même. C'est un leader avec un esprit de service. Et tout à l'heure, nous te posé question, Évangéliste Noisette. Est-ce qu'il existe des leaders serviteurs aujourd'hui encore? Non, nous te dit non. Nous te dit au contraire là que nous gagnons des leaders qui chita sous Tonio, chita sous Tonio, et qui refusent de descendre. Tu vois? Qui refusent de descendre. Qui refusent de... Et tu vas voir, moi, je me parle dans quelques assemblées, je dis, l'on regarde siège côté pasteur à Chita. C'est un roi, oui, c'est un siège de roi, oui. Hein? On dit ça? Ce siège de roi, parce qu'il faut le montrer, le pas assembler avec l'autre, il faut le montrer, le papa mis l'autre. À chaque fois, je visionné quelques images, je regarde à travers la Bible, même si il y a des films qui montrent quelques images, mais je retracer la vie de Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus était un serviteur dans le vrai sens du terme. Parce que tu n'es pas venu pour mon servir, mais il est venu pour servir moi. Oui. Et Jésus parlait nous en tant que leader pour nous comporter nous comme des rois. Mais il nous pour nous comporter nous comme des serviteurs. Aujourd'hui, c'est des pasteurs rois que nous avons. Des bishops rois. C'est des leaders rois. Hein? Leadership là, ils sont au service, ce n'est pas un privilège. Absolument, c'est bien dit. Leadership là, son service que lié. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège. Comme nous dit, nous pas contre et que yon assemblée, il doit faire preuve de respect pour les leaders parce que c'est ça la Bible demandait. On doit respecter les leaders, on doit honorer les leaders, mais pas adorer un leader. Au point que si mon... Vas-y. Le service n'est pas une faiblesse aussi. Non. Le service n'est pas une faiblesse. Non. C'est un point de maturité spirituelle. Absolument. 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 Donc, parce que nous appelons pour nous servir l'autre sur. Pour travailler au bien-être, perfectionnement. C'est pas ça? Des autres. Je dis, on connaît une série de pasteurs.
Si on fidèle malade, et pas yo kap déplacer à l'ouel, on y a voyé un l'autre moun à l'ouel. Y a délégué un diacre ou bien un frère, on sait, pas pour le déplacer pour aller en fidèle. Pasteur pas même quand il là. Pasteur pas exactement. Pasteur pas même qu'on même. Pasteur pas passer dans un restaurant pendant le bras fidèle là pour l'acheter un plat à manger pour porter pour lui, non? Même si comme les pas l'ouel. Ça le gagner pour porter contribution dans l'œuvre là pour l'œuvre là capable de marcher. Oui. Mais par contre ça sert votre la manger. Ça sert vite à manger la caille, ça la baille Timoun yo. Comment la payer l'école Timoun yo. Ça pas intéressé. Non. C'est venir porter offrande, porter dim. On va besoin qu'on sort pour le faire. Tout est qu'à avoir même caille. Oui? Ça va dire là, hein? Ça va dire là, hein? Mais la vie ou pas dépend de lui. Est-ce qu'on aime qu'on a un leader? Li dit, moi, bio comme ça, carrément, je pas responsable, non. Un leader qui campe. Et pas qui campe, il n'est pas responsable, non, mieux? Oui. Oh my God. Et c'est pas mon pas mon pas qu'on est. Qui ça Éphésiens chapitre 4 le verset 11 et 12 dit. Parlez avec nous. J'ai baillé une série de ministères dans l'église comme lisez-les-nous comme pasteur, apôtre et prophète, docteur, évangéliste pour le perfectionnement des saints. Pour équiper, encourager, pour mener au balai. Et puis pour un leader carrément pour dire même l'église là, je pas responsable non. Qui ça fait mi-temps? Et puis comment faire groupe l'église accepte comme pasteur? Est-ce que vous comprenez? Nous gagnons l'autre qualité que nous avons ouais ensemble avec vous, parce que si moi là pas avancé, tête chargée, c'est la capacité à reconnaître ses fautes et se repentir. Capacité leader là pour le reconnaître le font erreur. Vous connaissez un leader qui pas jamais dit mon désolé. Avec des leaders honnêtes. C'est ça. Honnête. Il n'est pas capable de dire au monde désolé. David dit, je reconnais que j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Dans Somme 32, il dit, si tant que je t'ai fait mes bouches moins, tout zoom t'a brisé, tout zoom t'a crasé. M'kwa c'est dans Psaume 66, il dit, si je gardais l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Ouais, c'est une grosse force liée, oui, pour un leader, de reconnaître qu'on fait erreur. Ou capable de dire, désolé, sœur Nicole. Non, vous question de orgueil tout. Oui, mais c'est ça qui a crasé le leadership là, oui, c'est l'orgueil. Les gars campent, ils cachent des titres qu'ils gagnent, des positions qu'ils occupent. Personne ne va dire rien. Personne ne va dire rien. Nous t'ai parlé tout à l'heure de l'humilité. Ouais. Moi, m'attendais un leader, je dis, à traiter l'autre leader d'imbécile. C'est ça. Parce que ils font erreur, ils peuvent admettre erreur là. Mais ils traitent d'imbécile. Là, c'est un leader qui n'est pas crédible. Enfin, c'est sûr. C'est sûr. Donc, il y a un pile problème dans le niveau. Mais bon, je ne vais pas dire que vous faites ça tout, oui, parce que en question de faiblesse, il y a des gens qui ne sont pas compétents parce que
l'homme n'est pas compétent, il est arrogant aussi. Oh oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mhm. C'est sûr. Mhm. Donc, Mhm. nous pensons que l'Église Jodia, il a fait face à une crise de leadership. C'est vrai qu'il y a des hommes qui comptent parler, qui ont aura, des hommes qui ont charisme, des hommes et des femmes qui ont prestance, mais ils ont manqué essentiel. L'essentiel que ont manqué, c'est intégrité, c'est humilité, c'est obéissance, c'est l'esprit de service. Et je pense que à leader aujourd'hui, tu dois réfléchir. Et voici quelques textes sur eux-mêmes que leader tu dois réfléchir. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7 qui dit: l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jean 13, 14, 15, côté que Jésus lui-même, il lavait pieds disciples. Combien de leaders aujourd'hui qui prêt pour laver pieds moun qui bon côté yo? Pas en pile. Non pas dit pas gain non, mais pas yo pas en pile, yo très peu, très peu. Dans Marc 10, 43, 45, Jésus déclarait, il dit, celui qui veut être grand parmi vous, qui ça le doit faire? Il doit servir. Il doit servir l'autre. Et dans 2 Timothée, le chapitre 5, verset 15, l'apôtre Paul dit à Timothée, ce jeune leader, il dit, recherche à te présenter devant Dieu, comment? Comme un ouvrier éprouvé, qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la vérité de la parole de Dieu. En effet, pour terminer... Au dernier texte encore, oui, pasteur. Vas-y. Philippiens 2, verset 5 à 7. Qui parle de l'humilité. L'humilité de Christ. Hein? Il n'a point regardé le fait qu'il soit Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Tout ça, c'est des textes qui présentent nous qui ça, vrai leader là, les doués, comment le doué, qui ça le doit montrer comme preuve de leadership. Et un leader, il pas signifie tout faire, mais montrer le chemin. Hein? Il pas un toutis. Il pas un toutis. Faut capable ouais capacité l'autre, faut capable ouais don qui dans l'autre, faut capable imaginez Moïse, tout à l'heure par exemple Moïse. Nous rappelons Moïse est arrivé dans une situation côté que l'étape mourir en bas travail, c'est lui-même seul comme leader. Lorsque beau-fils Lévi les garder comment beau-père pas beau-fils, non beau-père Lévi li ouais comment monsieur a écoulé en bas travail, il dit mais Moïse hey, ou pas qu'à faire bagaille comme ça. Faut partager. Non seulement nous le côté obéissant de Moïse, mais Moïse gon écoute, yon leader son monde qui gon écoute. Faut capable déléguer. Absolument. C'est pasteur. Le pasteur qui est tout triste, pour moi-même, considérer comme un homme qui va réussir dans le ministère. Non. Le pourquoi? Parce qu'on pas de pépinière. C'est ça. Ou pas fait disciple, sous mourir l'église à tout mourir. Non. Sous mourir l'église à tout mourir. C'est ça. On pas fait disciple. Et ça fait que nous sommes capables de bailler, nous conseillons que nous sommes capables de bailler leader captain de nous. On ne pas penser que le travail là c'est pour nous nier comme si nous pensions que le monde qui a un travail là dans mes noms. Mais non. Le travail là en pile. C'est ça. Chaque monde dépend à ce qu'il mon Dieu. Exact. C'est vrai qu'il y a des qui sont malveillants.
Il t'a crasé ensemble là, le parti avec qui sont dans le peuple là. Moi-même, dans l'église évangélique Dieu Renouveau, dans l'église évangélique Dieu Renouveau, on a cherché les gens qui travaillent. Si vous sentez qu'ils travaillent, venez joindre nous, qui travaillent pour vous. C'est vrai? Oui, exactement. Nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de monde. Qui travaille pour vous dans l'église évangélique Dieu Renouveau. Si on côté là, on néglige, ou sentez qu'ils travaillent, ou un talent, venez joindre nous dans l'église évangélique Dieu Renouveau. Nous sommes situés dans 3000 boulevard des Laurentides, suite 2A, au niveau de Villemont à Laval. L'on vini dit que c'est dans l'émission, t'étendez ça. Dans rendez-vous du lundi, t'étendez ça, et pour venir. C'est référence. Parce qu'il y a un vrai leader, c'est un monde qui a formé le monde. Absolument. Qui a équipé le monde. Absolument. Et libérer l'autre aussi. Mon cher, vous connaissez ça qui fait plaisir? Vous connaissez ça qui fait plaisir? Moi, je rends une bonne action de grâce. En pile monde que m'te investi dans la vie aujourd'hui, gagne qui c'est pasteur dans plusieurs églises, soit en République Dominicaine, soit aux États-Unis et en Haïti. Il n'y a pas longtemps de cela, il y a un élève moi que m'te formé qui implantait 6 églises, 3 en République Dominicaine, 3 en Haïti, et qui relève pour dire pasteur, moi t'as aimé confier à l'église ça yo. Vous comprenez? Ça fait un plaisir, je suis content. Et si ma prend témoigner là, dans pile bagaille que bon Dieu fait me faire. Et c'est ça. C'est ça. Nous, on leader, il doit former leader. Ouais, former, il doit former des disciples. C'est ça. C'est ça. C'est ça leader. Exact. Pour une capacité pour faire l'autre à prendre responsabilité. Exact. En fait, le cœur du leader est plus important que ses compétences visibles. Un bon leader est un bon disciple en premier. Si vous pas disciple, si vous pas un bon disciple, ou pas un bon leader. Non. Et aujourd'hui encore, Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes selon son cœur pour le faire de eux un leader. Est-ce que, ou même cap côté nous là, vous voulez répondre? Est-ce que vous êtes prêt pour répondre pour venir un leader selon le cœur de Dieu? Et m'a rappelé aux critères, bon Dieu, pour le choisir leader, il n'est pas même genre à critères les hommes. Si critères les hommes, les chita sous succès, autorité, charisme, apparence, prestance, mais bon Dieu lui-même, critère parlé, au besoin, on a un homme, une femme intègre, humble, obéissant et prêt à servir. Voilà comment le Seigneur lui-même lui cherche leader. Qui dernier mot pour nous finir, évangéliste Noisette? Conseil que je suis capable de tout leader qui de nous là, c'est capable de prioriser la relation avec bon Dieu. Yes. Prioriser la relation avec mon Dieu. Et encore, développer une équipe. Et encore, essentiel là, ça qui est très essentiel là, c'est rester humble, malgré ce qu'on est capable de faire. C'est petit, devant le Seigneur. Parce que lever le monde qui descend. Amen, amen. C'est tout content de cabaye. Bon Dieu, levez monde qui descend. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bon Dieu, jodi a, il a cherché des hommes et des femmes qui intègrent, qui humbles, qui obéissants, qui prêts pour le servir, pour les capables d'élever au rang d'un leader selon son cœur. Est-ce qu'on est prêt pour répondre? Et c'est là qu'on a terminé jeudi. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou. C'est un très bon sujet à Évangéliste Noisette. Est-ce qu'on l'a? Allez. C'est un très bon sujet. Oui, un bon sujet. Bon.
Et ça, rendez-vous c'est pour lundi prochain, Dieu voulant, pour un autre bel sujet. Et déjà, je suis capable de dire qui sujet nous pourrons gagner pour la semaine prochaine. Laissez-moi garder pour moi. Nous pourrons parler de crise et espérance. Donc, comment on est capable de traverser les temps difficiles avec Dieu? Comment on est capable de traverser les temps difficiles avec Dieu? Donc, c'est ça. C'est de ça nous pourrons parler lundi prochain, Dieu voulant. Donc, en attendant, nous souhaitons passer une très bonne semaine et une très bonne soirée. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous. Non, moi, c'est Jean-David Pierre-Louis, m'a rappelé que c'est pasteur, Église évangélique du Renouveau, qui est située dans 3000 boulevard des Laurentides, suite 2A, au niveau de Vimont, à Laval. Et si vous cherchez en l'église pour adorer, ou même avec famille, pas hésiter à relayer nous. Téléphone-moi 438-878-4913. Et si vous sont monde qui vivent en situation difficile, en crise, ou senti cœur brisé, ou envie de parler, ou capable de contacter nous tout. Évangéliste Noisette Lila avec le ministère Cœur brisé et l'a dit nous numéro de téléphone pour nous joindre et n'a content pour nous parler ensemble avec vous. OK. C'était Daniel évangéliste Noisette. À la prochaine. À la prochaine. On pas dire moun qui besoin de parler pour le ministère Cœur brisé. On pas dire comment vous rejoindre nous et ça dit oui. C'est 4 796 8675 514 796 8675. Où mettre-les? Et nous, nous content pour nous partager avec vous. Que bon Dieu bénisse. Salutations. Sœur Nicole, bonjour. Que bon Dieu bénisse. Toi aussi. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans un monde en crise, il existe un lieu de rendez-vous pour les cœurs brisés, les cœurs fatigués, les familles en quête d'unité, les jeunes à la croisée des chemins et les églises en questionnement. Chaque lundi, de 20h à 21h, branche-toi en direct sur Facebook et YouTube pour Rendez-vous du lundi avec Pasteur Pierre-Louis et l'évangéliste Noisette. Une émission chrétienne, évangélique et sociale pour t'encourager, t'inspirer et t'accompagner dans les défis du dernier temps. Sois donc au rendez-vous. Ton cœur en sera transformé.